Correction de l'exercice 50. Il est très important cet exercice. C'est peut-être le plus important pour vous assurer que vous avez bien compris ce chapitre-là. Pourquoi? Parce qu'il résume un peu tout ce qu'il faut savoir faire, les divisions de fractions, multiplication de fractions, les priorités opératoires. Donc, ça va être notre exercice référence dans ce chapitre. Donc, on va commencer par le S. On a une division de fractions. Oui, on ne sait pas faire les divisions de fractions. Donc, quand on a division de fractions, on doit transformer la division OIM en multiplication. Et qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier? D'inverser celui d'après. Donc, on obtient ce calcul-là. Et j'ai oublié le moins. Merci, Chloé. Alors là, aucun prof va vous demander de faire 15 fois 42 et 28 fois 25. Donc, ça veut dire qu'il y a une astuce cachée derrière. Alors, d'abord, on va s'occuper du signe. Mohamed, le signe de ce calcul. Ah, il me dit négatif? Positif, parce qu'il y a 2 moins, donc on peut mettre le plus. Et ensuite, chaque terme de cette multiplication, on va le transformer en produit de deux nombres plus simples. Donc, 15, tu l'as transformé comment, Antoine? En 3 fois 5. 42, on le transforme en 6 fois 7. Le 28 en 7 fois 4. Je fais en sorte de faire apparaître des nombres communs. Et le 25 en 5 fois 5. Et là, on prend une autre couleur et on va pouvoir barrer. Donc, on barre le 7, on barre le 7. On barre le 5, on barre le 5. Et il va nous rester quoi? 6 fois 3, donc 18. Sur 4 fois 5, 20. Mais attention, ça on voit que c'est encore simplifiable. 18 sur 20, Clara, ça fait 9 sur 10. Et le premier est donc terminé. On passe au T. Alors le T, on peut déjà directement s'occuper du signe du résultat. Ça va être une négative puisqu'il n'y a qu'un seul moins. Et donc c'est encore une division de fraction. Donc c'est 63 sur 44. Le divisé devient multiplié et le 72 sur 55 devient 55 sur 72. Donc, directement, on peut transformer 63 en 9 fois 7, 55 en 5 fois 11, 44 en 4 fois 11 et 72 en 9 fois 8. Alors là, c'était assez simple, j'imagine. Pour supprimer, on supprimait un 9, un 11, un 11. Et il nous restait, et je pense que ça ne va plus être simplifiable, moins 7 fois 5, donc on garde le moins. 35 sur 8 fois 4, 32. Et je pense que ce n'est pas simplifiable. On passe au U. Alors le U, attention, c'est une fraction de fraction et on a donné une méthode. On sait que le signe divisé, il est donné par le trait de fraction qui est au niveau du égal. Donc, c'est lui qui va nous donner le divisé. Donc, je vous invite à entourer d'une couleur ce qui est au-dessus de ce signe divisé et d'une autre couleur ce qui est en dessous de ce signe divisé. Ça va nous donner les deux termes qu'on aura de chaque côté du signe divisé. Donc, ça va être 12 divisé par 45 sur 16. Tous les ans, j'ai des élèves qui me disent « Ouais, mais monsieur, est-ce qu'on peut éviter d'écrire cette étape-là, passer directement à la multiplication ?» Je vous le déconseille grandement parce que au bout d'un moment, vous allez vous y perdre. Donc, moi, je vous invite à bien écrire cette étape-là. Donc, on va avoir donc 12. On ne sait pas faire la division, donc la division devient une multiplication. Et le 45 sur 16 va devenir 16 sur 45. Donc, pour multiplier ça, le 12, c'est comme si le 12 était sur 1. Et il me semble que tout ça n'est pas simplifiable. 12, ah si, peut-être. On va avoir la table de 3, je pense. 12, on peut l'écrire 3 fois 4. 16, 4 fois 4, même si ça ne va pas nous aider.
Le 1, on ne peut pas le toucher. Et le 45, on peut l'écrire 3 fois, pas 5, 3 fois 15. 3 fois 15 fait 45. Et là, qu'est-ce qu'on peut barrer? On peut barrer les 2, 3. Et donc, il va nous rester quoi? 4 fois 4 fois 4. Ça fait combien 4 fois 4 fois 4? 64. 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Pour ceux qui font un peu de l'informatique, 4, c'est du binaire, tout ça. Hop, 64. Et divisé par 15, il me semble que Chloé, c'était le bon résultat. Parfait, on encadre et on a terminé pour celui-là. On continue avec le V, on va accélérer. Le V manquait un peu d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même forme que celui d'avant, c'est-à-dire on a en haut moins 48 divisé par 32 sur 21. Ils auraient pu le changer, mais bon, ça devait être trop compliqué pour eux. Donc c'est moins 48 divisé par 32 sur 21. Donc le résultat est négatif, donc c'est 48 sur 1. La division devient la multiplication et on va inverser William toujours le suivant. Donc ça fait 21 sur 32. Et donc ça doit se simplifier facilement. Le 48, on peut l'écrire 6 fois 8. Et le 21, on peut l'écrire 7 fois 3. Le 1, ben, on ne peut pas le toucher. Le 32 va s'écrire 8 fois 4. Donc on va barrer les deux 8. Et on voit, attention, qu'on va pouvoir simplifier aussi ce 6 et ce 4 là tout à l'heure. Donc on va avoir en haut 6 fois 7 fois 3 sur en bas 1 fois 4. Et on voit que, alors là, on aurait déjà pu le faire juste avant. Ce 6, on peut le transformer en 3 fois 2. Et le 4 qui est là, on peut le transformer en 2 fois 2. Donc on peut barrer ce 2 et ce 2. Et il va donc nous rester en haut, donc moins 7 fois 3, 21. 21 fois 3, 63, je pense. Sur 2. Donc moins 63 sur 2. Ok, on passe au W. Lucien nous dit attention, c'est difficile, c'est enchaînement d'opérations. Donc on a des priorités opératoires. Qu'est-ce qui est prioritaire? La division va être prioritaire sur l'addition. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir calculer? On va devoir calculer ça. Et c'est une division de fraction. Attention, on ne sait pas faire. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé donc, de faire 7 sur 12. Et au lieu de faire diviser, on va faire multiplier. Et on va inverser le terme suivant. Donc, 18 sur 5. Donc, c'est toujours ça qui est prioritaire. Donc, moins 5 sur 12. Plus. Et donc là, 7 fois 18, on va le simplifier au fur et à mesure. Sinon, ça va faire des nombres trop grands. Donc, 7 fois 18, 18, on va l'écrire 6 fois 3. Et le 12, on va l'écrire 6 fois 2 fois 5. Là, on va pouvoir barrer les deux 6. Et on va se retrouver avec comme opération, donc lui, on ne l'a toujours pas touché, donc moins 5 sur 12, plus 7 fois 3, ça va faire 21 sur 5 fois 2, 10. Et maintenant, donc on se retrouve avec une addition de fractions. Attention, qu'est-ce qu'on doit savoir quand on additionne des fractions? Ok, Lucie nous dit, il faut mettre le même dénominateur. Et quel va être le même dénominateur quand on a 12 et 10, Diego? Donc Diego nous a proposé 30, c'était intéressant, mais 30 n'est pas un multiple de 12. Et ensuite, Chloé a sauvé le coup et nous a dit on met tout sur 60. Donc on va ici donc multiplier par 5. Et ici on va multiplier par 6. On va donc se retrouver avec moins 25 sur 60. Plus, alors 6 fois 21, 126 sur 60.
Et donc, si on a le même dénominateur, donc on va avoir un résultat sur 60. Et 126 moins 25, ça fait 101. 101. Et donc, 101 sur 60, est-ce que ça se simplifie? Non. J'avais déjà mis le égal, je pensais que oui. Eh bien non. Donc, on a terminé pour le W. On passe au dernier, sûrement le plus dur. Hein. Ça m'étonnerait que vous ayez ce genre de difficulté le jour du brevet, mais bon, avec la calculatrice, on peut être aidé. Donc là, le signe de division, il est là. Et donc, on va diviser quoi? On va diviser tout ça divisé par tout ça. Ça va être assez long, je pense, mais bon. Pensez à mettre les parenthèses, ça peut être source d'erreur si on ne les met pas. Moins 1 sur 24, on a moins et moins là qui se suivent, donc on peut directement le transformer en plus, ça nous fera gagner une étape. Plus 2 sur 24, divisé par ce que j'ai entouré en rouge, entre parenthèses, moins 3 sur 8, moins 1. On ferme la parenthèse, alors ce 1, on peut déjà le mettre sur 1. Et on pourrait déjà mettre ça au même dénominateur. On va le mettre sur combien, Antoine? Sur 8. On sait que 1, c'est 8 sur 8. Ok. Et donc, au final, ça va nous faire accélérer d'avoir fait tout ça. La première parenthèse, moins 1 sur 24 plus 2 sur 24, Maëva, ça donne 1 sur 24. Merci, Maëva. Maëva nous dit qu'elle a faux, mais c'est pas grave. Prends la correction. Donc, divisé. Et donc là, moins 3 sur 8, moins 8 sur 8, ce qui donne moins 11 sur 8. Alors, la parenthèse n'est pas utile, on peut l'enlever. Et on se retrouve à une division de fraction, on ne sait pas faire. Le résultat de cette division de fraction va être négatif, on met le moins devant. Et ça va nous donner donc 1 sur 24. On ne sait pas faire la division, on la transforme en multiplication. Et on prend le terme qui est juste après, on prend son opposé, son inverse, pardon. Et donc, on se retrouve avec moins 1 fois 8, donc on va garder 1 fois 8. Pourquoi je ne transforme pas 8 en 4 fois 2? Alors, j'ai demandé pourquoi je ne transformais pas ce 8 en 4 fois 2. Pourquoi? Parce que le 8, on va le faire apparaître en bas, en fait. Le 24, on va pouvoir le transformer en 8 fois 3. Donc, ça nous permet de gagner une étape sur la simplification. Donc 8 fois 3 fois 11. On barre ce qui est commun. Donc les 8, comme dirait Liliana à dégageau. Et il nous reste donc moins en haut 1 sur 3 fois 11, 33. On encadre notre résultat. Et la vidéo était très longue, moins de 13 minutes, mais c'est fini.